Un homme, il n'y a plus ce pouvoir de séduction. Il a un pouvoir de séduction qu'une femme n'a pas avec... Voilà, c'est différent là. Moi, je suis plus une maman. Premier ballon, Olga, elle sert sur Steph. Steph, elle enchaîne, Il y recette. a une relation peut-être plus forte et plus fusionnelle entre entraîneur femme et joueuse qu'entraîneur homme et joueuse. Tant que tu peux marquer les points faciles comme ça, fais jusqu'à ce qu'elle change. Rappelle-toi, c'est là que tu dois progresser, tu le sais très bien. C'est là que tu dois avancer, tu le sais. Elles sont sensibles. Un entraîneur homme a un langage beaucoup plus cru. Et c'est sûr qu'on ne va pas parler de la même façon, à mon sens, à une femme qu'à un homme. Je ne sais pas si je peux bouge ton cul ou des choses qu'on pourrait dire à un homme où il va réagir. La fille, elle va se recroqueviller sur elle-même et elle va plus pas réagir parce que ça ne marche pas, ça ne lui parle pas. Avance dans cette balle, avance dans cette balle. Ok, on l'aide, on l'aide, on l'aide. Oui, oui. Relance, parlez. Les femmes, elles font plus attention au ton et surtout au langage non verbal. Je sais qu'il y a des joueuses, je n'ai même pas besoin de parler. Elles savent qu'elles doivent réagir dans la seconde parce qu'elles observent ces choses-là que les hommes n'observent pas. C'est ça parce qu'elles voient des choses qu'on ne s'imagine même pas. Même des choses, des fois, des choses qui ne sont même pas vraies. J'arrive dans la salle, elles pensent, elles m'analysent déjà. Les garçons, ils sont beaucoup plus entraîneurs dans l'âme. Donc ils ont l'impression de tout savoir et ils attendent vraiment une connaissance de l'entraîneur. Un savoir qu'une femme, les femmes n'attendent pas ça, elles attendent plus une relation et une confiance qui se crée pour les faire avancer. Un homme prendra des décisions beaucoup plus facilement. Par exemple, pendant le match, là, une joueuse, c'est beaucoup plus difficile de les rendre autonomes. Elles vont être tout le temps en train de me regarder, d'attendre, de vouloir la solution. Elles ont besoin qu'on les aide à avancer et elles ont besoin de sincérité. C'est pas qu'elles se responsabilisent moins, c'est qu'elles ont besoin de retour et d'échanges permanents. Voilà, il faut tout le temps leur parler. Un exemple, moi je suis à l'aéroport, il y a 12 filles, je suis presque obligée, si je tape sur l'épaule d'une, je vais devoir taper sur l'épaule des 12 ou avoir un petit mot pour chacune. Parce qu'elles sont tout le temps en train d'analyser, elles ont besoin d'être soutenues et reconnues dans le groupe. Un garçon, lui, il va prouver par son niveau, il va prouver sur le terrain qu'il fait partie du groupe. Une fille, elle va devoir d'abord être rassurée pour pouvoir évoluer. J'ai été à leur place et je sais comment une femme réagit parce que je sais que voilà, on pense de la même manière. La confiance se gagne plus difficilement chez une femme. Et une fois qu'on obtient leur confiance, elles vont vous amener où vous voulez. Et ça, j'en suis sûre. Donc je pense que c'est positif. Dans le sport de haut niveau, on ne s'autorise pas à tomber enceinte au milieu de la saison. Ça se fait presque pas. J'ai eu le cas il y a quelques années, il y a 4 ans, quand au milieu de la saison, il y a une joueuse qui vient m'annoncer qu'elle est enceinte. Donc c'est sûr que c'est bizarre. C'est bizarre pour l'expliquer au groupe. Parce que les joueuses qui font partie de cette équipe ne l'ont pas forcément compris ou accepté. Les autres membres de l'équipe, elles se sont senties abandonnées. Alors que finalement, c'est juste la vie. Tout le monde devait être content de cet événement. Oui, c'est naturel, mais après, on en rigole. Là, elles me font des blagues. Je suis peut-être enceinte, je suis peut-être des trucs. Voilà, elles rigolent parce qu'elles savent très bien, mais elles savent qu'elles ne vont pas le faire. Même moi, je ne m'autoriserais pas, alors que je ne joue pas, à tomber enceinte en plein milieu d'une saison. Même si des gens lambda comme mes amis qui n'ont pas la même vie que moi, ils ne le comprennent pas, ils me disent. Mais voilà, ils ont l'impression qu'on n'est pas sur la même planète, mais notre vie finalement ne nous autorise pas à avoir une vie. C'est particulier.